Caramba! Encore raté. La nouvelle est tombée ce matin. Rafael Nadal s'est reblessé à Brisbane et sera forfait pour l'Open d'Australie 2024. Son corps a dit stop, il n'est tout simplement pas prêt à enchaîner les gros combats. Il y a eu un communiqué qui est tombé, on va le lire et je vous propose mon analyse en 2 temps juste après. Le communiqué, le voici, le voilou. Salut à tous. Lors de mon dernier match à Brisbane, donc c'était face à Jordan Thompson, c'était son quart de finale. Il avait remporté aisément ses 2 premiers tours face à Dominic Thiem et Jason Kubler qui lui-même était blessé au niveau du bras. Et on a vu dans la 3e manche une manipulation à MTO, donc il est sorti du court Rafa à cause d'un problème à la hanche gauche. Et là, tout de suite, tout le monde s'est posé des questions, parce que cette hanche gauche, c'est là où il avait eu un problème majeur en 2023, mais en 2023, c'était plutôt au niveau du tendon. Et juste après la rencontre, Rafa, il avait tout de suite désamorcé le problème, il avait dit « Ouais, la sensation, elle est différente, là, c'est davantage au niveau du muscle. » Donc il le dit, hein, j'ai eu un petit problème sur un muscle qui, comme vous le savez, m'a inquiété. Une fois arrivé à Melbourne, j'ai eu la chance de faire une IRM et j'ai une micro-déchirure sur un muscle, pas dans la même partie où j'ai eu la blessure l'année dernière du coup. Pour l'instant, je ne suis pas prêt à concourir au niveau d'exigence maximum dans des matchs en 5-7, donc là, et vous allez le voir ensuite hein, sur le reste du communiqué, il est résolument positif et on a l'impression que c'est davantage une mesure de précaution que vraiment un truc très important qui va le laisser sur le carreau pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. On a vraiment cette impression que c'est assez mineur, qu'il s'attendait à ça en fait, après voilà, les sensations qu'il a ressenties sur le court. Donc clairement là maintenant, il rentre en Espagne pour voir son médecin. J'ai l'impression que son médecin c'est son meilleur ami, hein, et il passe beaucoup de temps avec lui, là c'est depuis le début de sa carrière en fait. La deuxième partie du communiqué, j'ai travaillé très dur durant l'année dernière pour ce retour et comme je l'ai toujours mentionné, mon objectif est d'être à mon meilleur niveau dans 3 mois, ça c'est super important. Ça a toujours été défendu par le clan Nadal, Rafa lui-même, Moya en a parlé il y a quelques jours à l'équipe, l'objectif c'est la saison sur terre battue, c'est le printemps. Alors ok, très bien, tant mieux, s'il avait été prêt et si le physique avait tenu sur ce mois de janvier, mais l'objectif, il est ailleurs, il est sur la tournée sur terre battue, il est sur Roland Garros, il est sur les Jeux Olympiques, peut-être encore plus avec ce format en 2-7 gagnant. Donc parmi les tristes nouvelles pour moi, qui est de ne pas jouer devant le public incroyable de Melbourne, c'est clair qu'il a reçu un soutien massif à Brisbane, des tribunes blindées, et c'est là aussi où tu te dis, le retour de Rafa a créé une ébullition, une frénésie, on le voyait bien parmi les suiveurs, on a vu, j'ai vu l'intérêt que vous avez porté à ce retour. Même d'ailleurs ses détracteurs étaient contents de le voir, vraiment, parce que c'est un joueur spécial, on le sait, Rafa, même si voilà, il faut sortir de la guéguerre des clochers et se rendre compte que ce gars, bah, c'est un monument, donc le voir jouer au tennis, c'était forcément une bonne nouvelle. Bref, il continue, donc il dit « On reste très positif quant à l'évolution de cette saison. Je voulais vraiment jouer ici en Australie et j'ai eu la chance de jouer quelques matchs qui m'ont rendu très heureux et positif. » Suite à la lecture de ce communiqué, on va essayer de poser les choses. Je vais vous proposer une double analyse. Alors la première analyse, elle sera davantage négative, réaliste, peut-être diront certains. Alors ce dont on se rend compte, c'est que son corps a craqué dès le premier gros combat qu'il a livré. Donc ça c'est forcément un peu inquiétant. Dès le 2e set contre Thompson, on sent qu'il est en train de décliner physiquement, même s'il a cette volée haute possible pour remporter la partie, mais il aurait repoussé l'échéance en fait, il aurait eu un gros combat comme ça à un moment donné, et son corps, on peut l'imaginer, aurait craqué de la même façon. Et la question qu'on doit se poser, que je vous pose d'ailleurs dans les commentaires, c'est est-ce qu'il n'est pas arrivé au bout en fait? Est-ce que là, la voiture, elle n'est pas à 350 000 km? Est-ce qu'elle a encore des possibilités de continuer à avancer après tout toutes les blessures? Un corps de bientôt 38 ans, il n'a pas la même faculté de récupération qu'un corps de 18 ans, et Rafa, il a vraiment tiré sur la corde, et on a cette impression aussi que, depuis ce qui s'est passé à Roland Garros en 2022, avec un titre qui a été acquis avec des injections, son corps, voilà, il a touché la limite en fait, il a touché cette limite, et on peut vraiment avoir du mal à imaginer que sur la suite, sur les prochains mois, il va réussir à livrer des combats comme ça de 3, 4, 5 heures, à les enchaîner. Pour l'instant, on doit être réservé. D'autant plus que Rafa, c'est un style ultra exigeant, ultra physique. Alors même si depuis 2019, quand il était revenu après la saison 2018, il avait amélioré son service, il avait essayé d'enclencher ce tennis beaucoup plus agressif en 1-2, et quand on lit entre les lignes de l'interview de Moya donnée à l'équipe, on sent qu'il y a une envie justement d'aller plus vite, de remporter les points plus rapidement, mais j'ai pas trouvé son service transformé, métamorphosé sur ce tournoi de Brisbane. Sa deuxième, elle est toujours dans les 150, 160. Alors oui, ok, il y a le service externe slicé qui est très dangereux côté avantage, mais il n'a pas transfiguré son service comme Novak a pu le faire par exemple avec Goran. Novak, sur un jeu, il peut avoir un ace, 2 aces, un service qui revient pas,
il est capable comme ça de s'économiser. Et Rafa, je trouve pas qu'il ait ça dans son arsenal. Rafa donc n'a pas joué entre janvier 2023 et janvier 2024, et le retour à la compétition, c'était voilà le révélateur absolu. Et quand il s'est livré à 100%, quand il a été poussé dans ses derniers retranchements par Jordan Thompson, et j'ai vraiment dit cette phrase, eh bien ça a craqué. Voilà, le corps a montré que quand il jouait à 100%, quand il se livrait véritablement, bah ça coinçait. Et voilà, on a eu notre réponse, je pense, sur cet instant donné. Il faudra voir si ça se reproduit sur terre battue. Il faut rappeler aussi que la terre battue, c'est la surface la plus exigeante du tennis. Donc là, il y a clairement, même s'il reste résolument positif, il est content de retourner sur le court et de très bien jouer, de se sentir compétitif. Il y a une épée de Damoclès qui est particulièrement imposante. Et même au niveau stratégique, je trouve qu'il a montré quelques limites sur ce tournoi de Brisbane, surtout lors de ce match face à Thompson. Alors 2-3 palettes vite fait pour vous montrer ce qui s'est passé. D'abord, le retour de service, c'est la deuxième balle, surtout Thompson qui s'est jeté à l'abordage, particulièrement à partir de ce 5e jeu à 40-0, il a commencé à lâcher les chevaux, et Rafa il est qu'à 25% derrière sa deuxième sur l'ensemble du premier set, et quand il s'est fait agresser, on a senti que Rafa il était pas à l'aise sur les premiers pas, sur le dynamisme, et il aime pas être pressé. Ce qui a également très bien fonctionné pour gêner Rafa, c'est l'étirer au maximum et utiliser les angles, ouvrir le court, c'est ce qui avait fait remarquablement bien Novak à Roland-Garros en 2021 avec son coup droit court croisé sur le revers de Rafa, empêcher Rafa de jouer sur ses appuis solides ancrés sur son coup droit. Et là il a très bien fait Thompson, il s'est jeté dans les balles, dans les diagos revers, ou alors là on voit un côté ouvert, il y a un espace, il y va, il se jette, il enchaîne au filet. Et même dans des positions moins extrêmes comme cette dernière palette par exemple, je trouve qu'il a du mal à prendre franchement appui sur sa jambe gauche, c'est justement cette hanche qui pose problème. Et dans les temps de réaction, dans les petits pas, quand il est en position défensive sur le reculoir côté revers, on voit quand même qu'il y a des petites faiblesses, c'est manifeste. Et donc Thompson, il a bien pointé ça, et je pense qu'il y a un manuel pour gêner Nadal. Après, de là à le faire sur terre battue, là où il est quand même le roi incontesté, il y aura peut-être un monde. Ok, place maintenant à l'analyse davantage positive sur ce qui s'est passé ces derniers jours. Alors déjà, il faut insister, le but n'a jamais été d'être prêt sur cette tournée australienne. C'était un test grandeur nature, en se disant, faut être prêt pour Roland-Garros, faut être prêt pour les Jeux Olympiques, et même en fait je pense que les Jeux Olympiques c'est un objectif plus réaliste que Roland-Garros, parce que là vraiment, et en revoyant ce Rafa, ok, il y a toujours des qualités, il y a le QI tennis, il y a la qualité de bras, il y a son aura, il a été globalement convaincant. Contre Thiem, franchement il a livré un super match. Contre Kubler, c'est pas un match vraiment qui compte parce que Kubler était trop diminué. Mais même contre Thompson, il peut remporter la partie, il est compétitif, il est là. Franchement, entre nous, au doigt mouillé comme ça, il joue top 15, top 20, quoi. Et même, je suis sûr, il y a des joueurs du top 15, là, ils auraient vraiment pas envie de jouer Rafa, quoi. Parce que juste avec son aura, juste parce que le gars est en face, hop, tu te liquéfies. Et c'est ce qui s'est passé avec Thompson à la fin du premier set. Thompson, sur le niveau de jeu, sur le plan tactique, il doit, entre guillemets, peut-être remporter ce match en 2-7, quoi. Donc... voilà, Rafa, il fait toujours son effet. La suite, donc, très concrètement pour Rafa, ça se passe le 3 mars prochain à Las Vegas. C'est signé, donc il y aura une exhibe entre lui et Carlos Alcaraz. Les places sont à partir de 88 $ si vous êtes intéressé. Mais plus sérieusement, donc il est attendu début mars sur le continent américain, à l'ouest. Donc pas forcément très loin d'Indian Wells. Et franchement, je vous le dis, est-ce que c'est vraiment la bonne idée, en fait, de jouer sur dur? Ok, il y a cette exhibe. Mais est-ce qu'il n'aura pas plutôt intérêt à se focus véritablement sur la saison sur terre battue? Pourquoi pas disputer quelques tournois des 250 ou des 500? Alors il y a la tournée sud-américaine, c'est peut-être un poil tôt. Vous voyez le calendrier à ma droite, on a Cordoba, donc c'est entre le 5 et le 11 février, donc c'est dans quelques semaines maintenant. Buenos Aires également en 250 juste après, entre le 12 et le 18 février. Il y a Rio également. On va enchaîner après avec Santiago. Là tout pareil, j'attends vos avis dans les commentaires, bien envie de discuter avec vous sur ça. Qu'est-ce que devrait faire Rafa maintenant, en partant du principe que c'est une toute petite déchirure musculaire et que dans, allez, 2-3 semaines, 1 mois, il sera compétitif, il pourra revenir sur un court de tennis. Je veux bien votre avis là-dessus, je veux aussi votre avis sur la suite de la saison et la fin de carrière de Rafa. Est-ce que vous le voyez remporter un majeur avec ce qu'il a montré là sur ses derniers matchs? La suite sur service volé, ça se passe dans quelques jours simplement, le grand débrief du tableau de Melbourne, mon pronostic pour l'Open d'Australie 2024. Novak Djokovic devrait être favori. A priori, je dis bien. Donc voilà, on se retrouve d'ici quelques jours. Grosse envie là, de commencer cette saison, on va se régaler. Et sinon, à demain pour le mag sans filet, je vous embrasse, ciao!